Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à ce Facebook Live spécial où aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est je vais interviewer des personnes qui ont suivi notre formation d'hypnose spirituelle de régression. Parce qu'on avait fait quelque chose de similaire avec l'hypnose évolutive avec Benjamin Nerial il y a une couple de semaines. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient regardé ça et on avait présenté justement des praticiens qui ont suivi la formation et les gens avaient vraiment beaucoup apprécié. Donc, on s'est dit qu'on allait faire la même chose pour l'hypnose spirituelle de régression. S'il y en a parmi vous qui ne savaient pas trop, peut-être, c'est quoi l'hypnose spirituelle de régression, dans le descriptif du Facebook Live, il y a différents liens. Il y a différentes vidéos que vous pouvez accéder. Il y a d'ailleurs un Facebook Live que j'avais fait par le passé, comme une conférence que j'avais fait par moi-même. Vous pouvez trouver ça. Et il y a aussi une vidéo, bon, des extraits de formation, des choses comme ça. Et il y a aussi, je l'ai rajouté récemment dans le descriptif, pour ceux qui s'abonnent à notre infolette, il y a un documentaire qui s'appelle Flipside, dans lequel vous pouvez avoir accès au documentaire qui a été fait par le Newton Institute, que nous, on a sous-titré en français, donc on offre en exclusivité. Donc, vous pouvez aller regarder ça si vous le désirez. Et s'il y en a parmi vous qui ont vraiment aucune idée, ben, je vais juste peut-être résumer sommairement un petit peu c'est quoi l'hypnose spirituelle de régression. Donc, dans un premier temps, on peut dire qu'il y a comme deux volets. Il y a un volet de régression vie antérieure et régression, ce qu'on appelle entre les vies ou dans l'entrevie. Et régression vie antérieure, bon, on parle de réaccéder à une vie passée qui a beaucoup d'influence sur notre vie présente, soit pour nous aider à comprendre certaines choses, soit pour nous aider peut-être à libérer certaines des influences de vie passée. Ça peut nous aider à réactiver certains savoirs ou ressources qu'on a déjà eues qui pourraient être utiles. Et ce qui est important de comprendre, autant en hypnose de régression vie antérieure que dans l'entrevie, vraiment, on collabore avec la conscience supérieure ou une intelligence supérieure de façon à ce qu'on a seulement accès à ce qui est bon, utile et bénéfique pour nous. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'il y en a parfois qui disent, ouais, mais si on accède à une vie passée qui pourrait être traumatisante ou quelque chose comme ça, de la façon qu'on travaille vraiment, on accède vraiment à ce qui est bon et ce qui est juste d'accéder pour aider, la personne à avancer sur son chemin, d'évolution. Et l'entrevie, ben, c'est comme si on continue un petit peu le processus de passer d'une vie antérieure, puis on va aller après la mort dans la vie antérieure où qu'on va, explorer, ben, qu'est-ce qui se passe par la suite et souvent, il y a vraiment différents types d'expériences qui sont possibles, mais ce qui se passe souvent, c'est que les gens vont souvent connecter avec un être de lumière qu'ils vont parfois appeler, nommer comme étant un guide, un être qui peut, répondre à des questions, qui peuvent interagir en temps réel, qui peuvent ressentir parfois l'amour ou l'énergie de ce guide-là. Il y en a qui vont connecter parfois avec des êtres chers décédés. Il y en a qui peuvent... il y a aussi la possibilité parfois de connecter avec ce qu'on appelle le contrat d'âme ou ce qu'on appelle aussi la mission de vie, donc des éléments sur pourquoi on est incarné. Et ça, je vous dirais que c'est un petit peu le cœur de ce type de travail-là. Donc c'est pour ça, fait que c'est vraiment deux types de travail qui sont différents et complémentaires. Et si jamais ça vous intéresse, ben, comme je l'ai mentionné dans le descriptif, il y a différentes vidéos. Parce qu'aujourd'hui, bon, on va mettre l'accent vraiment sur le partage de praticiens qui ont suivi la formation. Donc, il va y avoir dans un moment Isabelle Edline, qui est psychanalyste et qui a intégré ça dans sa pratique. Par la suite, on va discuter avec Philippe Roux, qui a écrit un livre dernièrement que j'avais fait une publicité sur la communication avec les défunts et, euh, et il va partager son expérience. Aussi, on va avoir la chance de discuter avec nos superviseurs, donc Daniel Berger, Eugénie Reynaud, qui vont pouvoir partager aussi leur expérience de praticien. Donc, sans plus tarder, on va inviter Isabelle à se joindre à nous pour nous partager justement son expérience. Donc, hello Isabelle, Bonjour, ça va bien? très bien, Oui, très bien. pas trop Très nerveuse? contente d'être là. Oh non, Non, très contente c'est d'être bon. là. Donc, en fait, Isabelle, ben, je vais poser des questions similaires à pas mal à tout le monde, puis on va essayer de se garder peut-être une dizaine de minutes, quelque chose comme ça, pour un petit peu pour tout le monde. Et peut-être tu pourrais juste pour commencer à nous expliquer un petit peu comment c'est venu sur ton chemin, l'hypnose spirituelle de régression. Euh, enfin, il y a déjà quelques années maintenant, j'ai commencé à saisir qu'il y avait d'autres choses après la mort, choses que je n'avais pas inclus dans mon champ de vision, dans mon champ de compréhension. Et tout de suite, quand j'ai
vraiment compris qu'il y avait autre chose, j'ai voulu savoir ce qu'il y avait. Et c'était l'interrogation la plus importante pour moi, c'était avoir accès euh, à ce qui se passait de l'autre côté permettait de mieux comprendre ce qui faisait qu'on était là et le sens même de toute l'incarnation. Et j'ai lu Souvenir de l'au-delà de Michael Newton, et c'est vraiment ce livre-là qui a été pour moi une révélation, qui est Mhm. une évidence. Et en lisant ce livre-là, je me suis dit, bah, là, on a un moyen de connecter avec une compréhension qui est beaucoup plus riche que juste se dire, il y a peut-être quelque chose ou il y a une croyance qu'on peut développer. Non, là, on explore. Et le côté exploration, c'est vraiment ce qui m'a passionné dans cette pratique-là. Pour moi, c'est l'exploration et la compréhension vue du dedans qu'on peut obtenir grâce à cette méthode-là. Donc, j'en suis venue très rapidement, en fait, dès que j'ai compris qu'il y avait autre chose, voilà, j'ai eu envie d'explorer. Et tu as aussi vécu l'expérience aussi dans un premier temps? C'est ça. Alors, dans un premier temps, j'ai eu envie d'explorer, mais entre le moment où on a envie d'explorer puis on y va, il s'écoule quelques mois parfois. Donc, j'ai expérimenté toute seule parce que j'avais pas mal lu, et Brian Weiss, dans un de ses livres, qui a été traduit en français, exprimait qu'on pouvait connecter soi-même et exprimer comment est-ce qu'on recevait les informations. Et j'ai essayé moi-même. Et effectivement, on a accès spontanément, bien que à l'époque, je n'étais pas certaine que ça puisse être cela. C'est bien ce que j'ai connecté quand j'ai eu après la possibilité de régresser avec quelqu'un qui était formé de ton école. J'ai eu accès aux mêmes vies et effectivement, j'ai d'abord exploré moi-même à plusieurs reprises. Et puis après, au début, j'ai eu envie en fait de proposer à une de mes patientes de se former à cette pratique parce qu'elle faisait de l'hypnose. Je me suis dit, bah, elle peut se former et puis moi, je lui adresserai mes patients et puis je continue mon travail comme avant. Je pensais pas que j'allais avoir à changer ma pratique psychanalytique. Je pensais que je pouvais continuer tranquillement comme ça, faire mon bout de chemin, permettre à mes patients de faire l'expérience avec un autre praticien que moi et moi continuer ma pratique. Et puis en fait, ma patiente, non, ça l'intéressait pas. Mais j'ai bien compris qu'en fait, c'était parce que c'était à moi de le faire, parce qu'une fois que moi j'ai accepté de me pencher sur cette formation-là, elle, finalement, ça l'intéressait qu'on puisse en parler. Donc, c'était bien à moi de me former, en fait. OK. Et, Ouais. et qu'est-ce que tu trouves dans cette pratique-là qui est vraiment utile pour tes patients? Parce que tu as vraiment intégré ça de façon générale avec tes patients, ceux qui sont ouverts, bien entendu, à ce Oui, type de ouais, processus-là. ouais. Qu'est-ce qui fait que tu as vraiment décidé d'intégrer ça avec tous ceux qui sont ouverts? Ben, là, il y a tellement de choses. Alors, évidemment, c'est très, très complexe comme question. Mais concrètement, on accède à ce qui est euh, l'explication sur plein d'aspects de ce dont on a besoin. C'est-à-dire, on connecte aux personnes qui savent ce qui est approprié pour nous, le plus juste pour nous, et on n'est pas dans une élaboration d'approximation. On connecte avec ceux qui savent. Donc, ça permet d'hausser très, très rapidement le niveau de notre champ de vision, de compréhension. Et puis, la puissance de la connexion fait que au niveau des réceptions d'informations pour nous, après, en tant que personne ayant régressé, que ce soit pour le praticien évidemment, mais pour le patient, la connexion après à eux directement, vu que c'est aussi ça le travail psychanalytique, c'est être connecté à notre cœur, eux le renforcent, mais d'une manière extrêmement puissante et très rapidement. Donc il y a Hmm. le gain de temps, qui pour moi était vraiment une des préoccupations que j'avais depuis des années. Je me disais, il faut que je puisse soigner plus de gens en moins de temps, et je ne voyais pas comment, mais je sentais que c'était quelque chose d'important. Et cette pratique-là bah, me permet ça, parce qu'en fait, très rapidement, bah, l'amour, la puissance d'intelligence qu'on connecte de l'autre côté, fait qu'on se sent constamment connecté à eux et entouré. Et les moments difficiles, ça n'a plus rien à voir. On les traverse très différemment parce qu'on se sent entouré, parce qu'on sait que ça a un sens, qu'on ne voit plus ça comme un problème, mais plus comme un exercice, qu'on ne voit pas ça comme une fatalité, mais comme un apprentissage qu'on est en train d'expérimenter. En fait, ça change tout. C'est pas juste une compréhension en plus qu'on va ajouter à notre champ de vision. Hein. Et au début, souvent, les gens pensent que ça pourrait être ça. C'est un champ de compréhension en plus, mais c'est pas ça. Ça ouvre tous nos champs de vision et ça déplace complètement notre champ de vision en profondeur. C'est pas une compréhension qu'on peut ajouter, ça déloge toutes nos croyances, quoi. Mhm. Ça bouscule et ça bouleverse, et en même temps, ça organise et ça place les choses de manière extrêmement solide,
qui est que tout est juste. Et ça, c'est une puissance de compréhension Ouais. qu'on ne peut pas avoir sans ça, je pense. En fait, ouais, je pense pas qu'on puisse vraiment être sûr que tout est juste sans ça. Mmh. Et ce qui est intéressant dans ta pratique, justement, vu que tu vois tes patients, ben, plus qu'une fois, ben, je pense que comme tu m'avais raconté, ben, tu as remarqué que leur capacité d'accès à l'information se développe plus que tu fais des Ah oui. sessions avec eux autres, hein? Mmh. Oui, maintenant, dans ce que je peux voir, au fond, la première régression, c'est beaucoup l'expérimentation de cette connexion-là, c'est la libération de la mémoire qui est la plus importante là, à ce moment-là, et c'est aussi beaucoup l'apprentissage de la connexion à eux. Et plus on reçoit les informations, plus on y va, plus on les reçoit facilement et plus on comprend vraiment en profondeur et progressivement, c'est ça que j'apprécie aussi, c'est qu'il faut toujours du temps entre les séances, c'est bien de prendre son temps et c'est bien de laisser les choses se placer, voilà, progressivement. Et quand c'est prêt, on peut y retourner et on le sait profondément quand on a envie d'y retourner, c'est que c'est prêt. Et c'est vrai que l'avantage là, c'est que j'ai assez de recul. Moi, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait 26 pour l'instant, mais je continue parce que moi, ça m'intéresse, donc je continue. Donc Et 26 mes patients, sessions que tu as fait toi-même en tant que sujet là, c'est ça? ouais, ouais, pour moi. J'en ai fait 26. Ouais. Mais dès que je peux, j'en refais. Bon, je laisse le temps évidemment d'infuser entre les régressions, c'est toujours important. Mais enfin, c'est passionnant. En fait, il y a pas de, enfin, il y a, tout permet d'approfondir ce qui a déjà été perçu. C'est vraiment, les choses se placent au fur et à mesure en consolidant les apprentissages successifs et en renforçant l'évidence que tout est vraiment parfait. Moi, c'est vraiment ce que j'en Ouais. retire. J'ai l'impression de ne plus avoir de passé, qu'hier, c'est absolument pas grave. En plus, j'oublie vraiment extrêmement facilement maintenant les choses. Je trouve ça tellement léger, en fait. J'ai le cœur tellement léger. La psychanalyse, j'adore, c'est passionnant, vraiment. Mais ça ne m'a jamais apporté cette légèreté-là que j'ai aujourd'hui par rapport à tout ce que j'ai pu vivre avant. Hier, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, ne contient plus de mauvais. Et ça, je l'avais pas avant, Mmh. vraiment. Et tu as commencé à mentionner ou ben, les bénéfices justement pour tes Oui, patients. Est-ce que tu aurais, une anecdote ou un cas en oui. particulier que tu pourrais partager avec les gens? Alors j'en ai plein, mais comme tu as commencé sur un point que j'ai trouvé enfin, que j'ai trouvé intéressant de relever, parce que tout à l'heure, c'est cette anecdote qui était venue un petit peu plus en avant en moi, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'elle est venue en moi. Tu mentionnais que certains pouvaient craindre de connecter à quelque chose qui pouvait être trop pour eux, déstabilisant ou autre. J'ai une patiente que je n'avais pas vue, hein, c'est par Skype que j'ai travaillé avec elle. Donc, on a eu seulement cette régression-là. Donc, je ne la connaissais pas avant. On a commencé à régresser. La connexion était très, très forte entre nous, bien que la distance physique ait été là, ça ne nous a pas du tout gênés. Et cette femme-là m'avait écrit un long message me disant qu'elle avait perdu un enfant de mois et demi. Donc, c'était extrêmement douloureux. Elle arrivait avec cette douleur massive et me disant, j'ai vu plusieurs médiums et il n'y a rien à faire, j'arrive pas à apaiser ce que je vis là et affreux, atroce, c'est insupportable. Et je Mmh. voudrais savoir si cette pratique peut m'aider. Et je sentais que vraiment, oui, là, elle allait avoir quelque chose qui pouvait lui permettre, en tout cas, d'envisager les choses différemment et d'être soutenue par ceux qui l'aiment. Donc, on a placé la régression. La connexion donc était très très forte et pendant 1 heure et demie, là où en temps normal, en 1 heure et demie, on a vraiment le temps d'avoir des éléments très très intéressants. On allait dans plein de moments de vie où bah, tout allait bien. Alors, je trouvais ça bien dans l'absolu, hein, mais bon, évidemment, moi, je vais un peu chercher quand même ce qui est à libérer. Donc, je regardais et à chaque fois, on tombait sur un moment où ça allait, où elle s'ennuyait, où elle était nostalgique, mais on n'avait pas plus d'infos. Puis au fur et à mesure, je commençais vraiment à me rendre compte qu'on n'observait que ce qui allait bien. Donc, on allait dans différents moments, dans l'enfance, quand elle venait de se marier, tout ça. Et le peu d'informations qu'on a eues, c'était qu'elle était donc triste quand elle est arrivée dans la vie antérieure, d'avoir perdu quelqu'un. Au fur et à mesure, on a compris que c'était un enfant. Un peu plus tard, on a compris qu'elle avait passé les 6 années avec son enfant quand elle était petite, merveilleuse, pleine d'amour, vraiment super. Et plus tard, on a vu un moment où elle était très triste, mais beaucoup, beaucoup plus tard. Et c'est en gros, avec quelques autres moments, à peu près tout. Bon, pas hyper ravie de ne pas avoir pu lever certaines choses. Je me dis, bon, bah, ça Mmh. doit être comme ça que ça doit se passer. On y va. On va au dernier jour. Et là, tout de suite, son guide arrive. Là où normalement, en première régression, on a souvent la conscience supérieure qui nous permet de débriefer
correctement ce qu'on a à débriefer. Là, son guide, il est arrivé, mais vraiment très fort en avant, avec une énorme charge d'amour, mais vraiment énorme. Et il était là avec elle. Et là, il lui a permis de connecter avec ce qui était important, mais avec tout l'amour qu'il avait pour elle. Et vraiment, je le sentais, l'amour qu'il avait pour elle jusqu'à moi, quoi. Et donc, on était ensemble. Et là, j'ai vu en même temps qu'elle, parce qu'à force de régresser et à force de travailler avec mes patients, je vois vraiment en même temps, avec certaines connexions, plus qu'avec d'autres. Mais avec elle, vraiment, j'ai tout vu en même temps. Et là, on voit sa vie défiler en arrière. Et en fait, on connectait au moment où son guide l'a aidé à voir sa vie comme on fait la revue de vie à la fin. Hein. Ouais. Et donc, on a fait la vie comme ça en sens inverse. Et on a vu en accéléré les scènes où elle souffrait beaucoup, où il y avait eu des moments comme ça où elle venait de perdre son enfant. Et c'était vraiment très, très, très fort, mais en accéléré et en arrière. Du coup, ça allait quand même. Hein. Mm. Mais plein d'amour. Et on a pu voir qu'en fait, son guide avait choisi de lui permettre de connecter avec cette vie-là pour savoir ce qui fait qu'elle avait eu de nouveau à vivre la perte d'un enfant, parce qu'elle s'était choisie déjà dans d'autres vies cette douleur-là, cette difficulté-là, qu'elle n'avait pas réussi à traverser comme elle le souhaitait initialement, qui était se relever, pouvoir aimer de nouveau, partager de nouveau, et il lui a montré que si elle avait pu se relever, aimer de nouveau et partager de nouveau, elle aurait pu avoir un autre enfant et vivre des belles choses. Et que là, elle s'était choisie de nouveau cette difficulté-là, qui ne pouvait pas être entendable évidemment autrement qu'avec son guide pour nous le dire. Donc Ouais. c'était extraordinaire, c'était hyper fort, extraordinaire, et je pense qu'il n'y a qu'avec autant d'amour qu'on peut recevoir ces apprentissages-là, Mm. voir notre vie différemment, notre douleur, Ouais. notre difficulté différemment. Tant qu'on est juste coincé dans encore une vie ici, c'est juste de la douleur à l'état pur. Et c'est très difficile d'en faire autre chose, en fait, seul. Voilà. Ouais. Et avec lui, bah, évidemment, ça a pris évidemment un- une toute autre ampleur de compréhension. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, Puis, et c'est vraiment fascinant avec la pratique, comment, quand les gens reçoivent l'information, c'est comme tu le nommes, que les gens ressentent l'amour avant, avec, ah, ou ils ah ressentent ouais, le point de vue supérieur. C'est ah oui, tellement différent quand la personne oui, reçoit elle-même que oui, qu'elle se fait ah dire oui, par bon, un tout médium à ou fait. quelqu'un de l'extérieur. C'est vraiment Bah, le c'est jour pas et la nuit. thérapeutique de l'extérieur. Ce qui est Ouais, thérapeutique, c'est la connexion à eux tout court, déjà. Ça, ouais. c'est thérapeutique parce qu'en fait, en psychanalyse, sans le savoir, c'est ce que j'ai fait pendant des années, c'est-à-dire je connectais, moi, dans mon cœur, à Mm. eux, et eux, mes patients, je les amenais à connecter à leur cœur, donc en fait, à eux. Mais je ne savais pas que c'était ce que je faisais. Pour moi, c'était Mm. normal, c'était ça, travailler sur soi, c'était écouter profondément ce qu'on ressent, qui on est. Et cette connexion qu'on a quand on régresse, elle est mais tellement décuplé qu'en fait, d'un coup, on connecte immédiatement à ce savoir-là, avec cette compréhension-là et à cet amour-là. Et c'est ça qui est thérapeutique. Ouais. C'est la connexion à eux, en fait. Hein. Ben oui. Et bon, Mm. le temps passe un petit peu. Une dernière Ouais. petite question pour toi. Qu'est-ce que tu dirais que ça a changé dans ta vie professionnelle, personnelle, de faire ce type de travail-là? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, Tout. à toi? Tout, en fait. Quand je regardais cette question, je me disais, bah, qu'est-ce qui est identique? C'est plus ça la question. C'est-à-dire, qu'est-ce que je garde de ma vie d'avant, avant cette compréhension-là? Bah, pas tant de choses que ça. C'est-à-dire, pour moi, tout est différent. Mes liens sont différents, mes compréhensions sont différentes. Bon, j'utilise beaucoup l'humour en temps normal, mais alors là, évidemment, avec le point de vue que je peux avoir maintenant, il y a de l'autodérision, il y a du recul, tout peut vraiment pour moi être vu différemment. Et dans mon cœur, en tout cas, rien n'est grave. Alors qu'avant, les choses pouvaient être graves pour moi, vraiment. Mhm. D'autant plus que je suis quelqu'un de très sensible, comme beaucoup de gens. Mm. Et pour moi, les choses pouvaient être très graves. Et là, quand même, il n'y a vraiment plus grand-chose de grave pour moi. Ouais, Important, bien sûr, qui me touche, ouais. bien sûr, mais pas grave en tout cas. Mhm. Rien que je ne puisse résoudre et rien que je ne puisse affronter. Donc, qu'est-ce qui, parce que je vais plutôt répondre à cette question, est identique à avant? Ma connexion au cœur. Mais en vrai, tout est différent dans ma vie maintenant. Même professionnellement, tout est différent en fait. Mm. Tout. Ouais. Ben, merci. Oui, merci à toi. Non, mais c'est intéressant Euh, aussi parce que, juste pour oui, faire un lien, ce que tu nommes oui, là, c'est quelque chose que, bon, docteur Jean-Jacques Charbonnier, il en parle aussi, les gens oui. qui font la Mm, TCH.
ils connectent Mmh. vraiment au point de vue que rien n'est grave, tout est OK, Bon, tout oui. est juste. Ah oui, Et ça, ah je oui, pense qu'au niveau thérapeutique, vraiment. c'est vraiment très Je puissant. voudrais juste un point en plus parce que ta Oui, dernière question, tu me l'as pas posée, mais je vais y répondre quand même. oui. Très rapidement, ta formation, parce que c'était aussi ça ta dernière question sur la formation. La formation, ce que j'ai vraiment aimé dans ta formation, c'est que c'est adapté aux adultes. C'est-à-dire, on n'est pas infantilisé, on n'est pas à apprendre un peu bêtement le cours et puis dire voilà j'ai appris c'est ça. C'est on passe notre temps à réfléchir, à interagir, à revoir les choses différemment, à repasser par d'autres chemins et on apprend sans savoir qu'on a appris parce qu'on a juste réfléchi, on s'est reposé les questions et à force de repasser par tous ces chemins, il y a une évidence qui se place et c'est très très structuré. Pour moi, c'est important. Le côté structuré fait partie de ma Hmm. compréhension. J'ai un esprit analytique. Il faut que ce soit structuré, sinon j'ai du mal à y accorder un crédit. Et cette formation est extrêmement structurée. Donc pour moi, voilà, ça me parlait beaucoup. Voilà. Super, merci. Merci à toi. Parfait, Isabelle. Donc, on va Mm. maintenant donner la parole à Philippe Roux qui s'en vient avec le 3, 2, 1. Et voilà, Philippe. Salut, Philippe. Comment ça va? Bonjour Jean-Charles. Super. Toi aussi? Super, content que tu sois là. Bon, merci. Donc, bon, on va regarder un petit peu Ah, juste avant de passer à ton tour, Philippe, il y a Philippe Tournier qui a posé la question, pouvons-nous poser des questions? En fait, je vous invite à conserver les questions pour la fin. Fait qu'on va vraiment faire les entrevues des 4 personnes. Puis après ça, ben, je vais répondre aux questions. On va donner une petite période de questions à la fin. Donc, voilà pour ta question, Philippe Tournier. Donc, et maintenant, Philippe Roux, ben, écoute, Philippe, peux-tu nous partager un petit peu, parce que tu as écrit le livre récemment hein, sur la communication avec les défunts, qui est vraiment très intéressant, et que peut-être tu pourrais nous partager un peu comment c'est venu sur ton chemin, justement, l'hypnose spirituelle de régression. Ouais. Ben, en fait, finalement, c'est à la fois, ça me semble très loin, et puis en même temps, c'est très récent. C'est juste il y a 3 ans. C'est pas loin finalement. Il y a 3 ans, pendant un travail sur moi-même, un travail thérapeutique que je faisais en état modifié de conscience, pendant une séance de respiration holotropique, ben, j'ai découvert que j'étais médium. C'est-à-dire que je captais les messages des défunts. Et ce qui m'a bouleversé, c'est que non seulement ils me donnaient leur message pour les vivants qui étaient avec moi, mais ils me donnaient leur prénom, ils me donnaient tout un tas d'éléments rassurants pour les gens qui étaient là, pour qu'on les reconnaisse bien, etc. Et là, ce que moi, jusqu'à présent, dans ma vie, j'avais pu comprendre comme une hypersensibilité d'un seul coup, là, je ne pouvais pas dire que c'était mon imagination ou même la folie, puisqu'ils me donnaient leur prénom, ils me donnaient... Bon, bref, Fait que tu c'était avais des très fort. détails précis, vérifiables. Ouais. Ouais. Et donc, évidemment, d'un seul coup, j'ai dû accueillir cette réalité et puis regarder ça en face. Et je me suis dit, bon, je peux plus faire le même travail qu'avant. Je peux plus vivre en cachant ça. Je peux plus. Je suis obligé d'en faire quelque chose. Alors, ça faisait 30 ans que je travaillais dans le numérique. J'avais créé plusieurs entreprises, etc., etc. Bon, j'ai balayé tout ça assez rapidement. Et puis, je me suis dédié, en fait, à ce qui venait de m'arriver, quoi. Et j'ai d'abord cherché à comprendre comment ça marchait. C'est ce que je raconte dans mon livre. Ouais. Mais j'ai surtout, j'ai trouvé des techniques, des approches, des méthodes qui permettaient, et qui permettent, quoi, de déclencher, d'induire la médiumnité chez les gens. Et c'est ça qui m'a passionné, parce que la posture, la Mm. position de médium, c'est quand même quelque chose qui n'est pas évident. Vous Ouais. en parliez tout à l'heure avec Isabelle, ça, ça, ça veut dire qu'il y a un intermédiaire, en fait. Hein, j'étais un intermédiaire, ou quand je suis médium, bah, je suis un intermédiaire. Et l'impact entre moi, ce que je ressens, et ce que la personne le vivant peut ressentir, lui, il est évidemment bien amoindri, quoi. Ouais. Donc je me disais, comment est-ce qu'on peut trouver une technique qui permette de faire passer la même émotion, la même force thérapeutique des messages des défunts. Et alors j'ai trouvé, tu vois, j'ai essayé le chamanisme, je me suis formé un peu. J'ai trouvé aussi le MDR, le MDR-IADC, qui est une forme de thérapie brève qui permettent aussi de déclencher un peu la médiumnité pendant quelques minutes. Mais j'ai surtout trouvé l'hypnose. Et très rapidement, je suis tombé sur une de tes interviews. Et alors là, je me suis dit, c'est génial. C'est absolument, non seulement je vais pouvoir, non seulement je vais pouvoir déclencher, enfin, aider les clients à entrer en contact avec leurs défunts, mais en plus, on peut y traiter les souvenirs de vie passée, de vie antérieure.
on peut rencontrer ses guides. Enfin, d'un seul coup, j'avais l'impression que c'était Noël, que j'avais même plus que ce que j'avais demandé. Et donc, tout de suite, j'ai pris rendez-vous avec Daniel Berger, que tu vas inviter tout à l'heure, là, Ouais. qui passe après. Et Daniel m'a reçu chez lui, il m'a fait une séance géniale. D'ailleurs, qui non seulement m'a éclairé sur l'approche de l'hypnose thérapeutique spirituelle de régression, mais qui m'a aussi permis de régler un truc perso. J'en ai profité. Ben oui. Ça a super bien marché. J'avais une vieille peur qui a été balayée d'un coup. Super. Et puis, voilà, je me suis inscrit très vite à la formation. C'est super. Et toi, qu'est-ce que, dans, dans les sessions que tu as fait jusqu'à présent, c'est quoi les bénéfices que tu remarques le plus chez les gens? Puis peut-être, je ne sais pas si tu as une petite anecdote comme Isabelle que tu pourrais partager également. Les bénéfices sont nombreux parce qu'ils dépendent un peu à chaque fois de chaque situation, de chaque personne. Hein. Moi, je reçois beaucoup de gens qui en général manquent de confiance en eux, beaucoup de femmes abusées aussi. C'est difficile, hein, mais ça existe. Et puis beaucoup de deuil, beaucoup de gens qui sont en deuil. Ouais. Et ce que je remarque vraiment, c'est que dans tous les cas, les gens ressortent franchement en paix. Ouais. En paix avec eux-mêmes, en paix avec ce qui jusqu'à présent était considéré comme une épreuve. Et que là, aujourd'hui, ils peuvent regarder désormais comme un défi. Ouais. En paix avec. Alors, je sais pas, parfois, il y a des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont un eczéma. Parfois, ils ont un problème avec l'alcool. Ils ont un problème. Bon, et au fond, quand on va gratter dans leur biographie ou quand on va regarder dans les vies antérieures, évidemment, on voit des épreuves qu'ils ont eu à traverser. Mais, eh ben, à la fin de la séance, en général, et puis je reçois beaucoup de courriers le lendemain ou une semaine après, hein, de gens qui me disent oh, merci, super, tout ça, et qui me disent je me sens en paix. L'eczéma n'a peut-être pas disparu, mais au moins, je suis en paix. Ouais. Et ça, c'est énorme. Et puis, l'autre bénéfice que je trouve qui est hautement thérapeutique, à grande valeur ajoutée thérapeutique, c'est que les gens cessent de se voir comme des victimes. Mmh. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. D'un seul coup, ils peuvent regarder avec une autre perspective les épreuves de leur vie et se dire ah ben oui, peut-être qu'avec mon père, même s'il était violent, autoritaire, méchant, je sais pas quoi, eh bien peut-être que en fait ça m'a permis moi de grandir, d'apprendre à pardonner, ou bien ça m'a permis d'apprendre à mieux m'aimer, et ça m'a permis finalement de devenir ce que je suis aujourd'hui. Et ils peuvent regarder ça en se disant bah ouais, peut-être que finalement c'est des rôles tout ça dans notre vie. Peut-être que c'est mon âme qui a choisi de venir dans cette famille et que mon père a choisi aussi de jouer ce rôle pour me permettre de grandir et etc. Tu vois. Et d'un seul coup, on n'est plus victime du karma. Hein. Ouais. On n'est plus victime de nos parents, victime de nos blessures, mais on peut commencer à regarder ça en se disant bah oui, j'ai peut-être choisi aussi. Et ça change tout, quoi. Exactement. Ouais. Ah, c'est un très bon point que tu amènes là parce que c'est vraiment quand les gens connectent avec cette compréhension-là plus élevée de Ouais. justement que parfois même les personnes avec qui ils ont eu des défis très, très difficiles, qu'il y a peut-être un contre-âme, un choix qui a été fait en Et arrière oui. de ça, ben, là, ça change tout complètement. Et Ouais. alors, même si c'est seulement, même si c'est juste un point de vue, Ouais. peut-être, hein, pourquoi pas. Ouais. Personne n'a jamais prouvé la réincarnation, personne n'a jamais prouvé que notre âme avait choisi ça. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que quand on met les clients en contact avec ça, et avec surtout l'émotion hein, qu'ils ressentent à ce moment-là, eh ben, ils retrouvent de la paix. Et moi, ça me suffit. Que ce soit prouvé ou pas, ça m'est égal. Ouais. Ils sortent en paix. Et tu parles d'un exemple qui pour moi n'est une anecdote. Alors c'est pas anecdotique, hein, mais Ouais. c'est une femme qui est venue il n'y a pas longtemps et qui venait de perdre sa maman 3 mois avant. Et toutes les nuits, elle vivait des angoisses incroyables. Elle revoyait des pans de sa vie avec sa mère. Et bon, alors effectivement, apparemment, elle avait eu une relation très fusionnelle avec sa maman.
Et elle était dans un lien d'attachement, un lien de dépendance, hein, bien sûr. Mais avec l'hypnose de régression, on a pu aller voir un extrait, un souvenir d'une autre vie, d'une vie passée, qui lui montrait que, ah bah oui, il y avait eu quelque chose qui s'était déjà joué et qui lui amenait une prise de conscience forte sur la fusion qu'il y avait avec sa mère. Hmm. Qu'est-ce que ça avait pu lui apporter comme bénéfice finalement, hein, au-delà des épreuves et au-delà de tout ça. Et puis, eh ben, peu de temps après, dans l'entre-deux-vie, elle a pu contacter l'âme de sa maman. Et donc, finalement, en 1 heure et demie, elle a pu guérir en rencontrant l'âme de sa mère, la conscience de sa mère. Hein, je ne sais pas moi ce que c'est. En tout Ouais. cas, c'est comme en médiumnité. Elle a pu guérir ce qu'elle voulait, ce qu'elle avait à guérir avec sa maman. Et les angoisses nocturnes ont cessé immédiatement. Elle m'a envoyé un mail un mois après en me disant « J'ai attendu de voir si au moins pendant 30 jours ça tenait. » Mais oui. Et donc, c'est ça qui, par rapport à la question suivante, tu sais, qu'est-ce que ça a pu changer dans ma vie à moi Ouais. d'être praticien? Ouais. Eh ben, ce qui a changé, c'est que chaque matin, je me lève en disant, tiens, aujourd'hui, il va sans doute y avoir un ou deux petits miracles. Et je trouve que l'exemple que je viens de donner s'en est un. C'est-à-dire que quand moi je reçois ce message un mois après, je me dis, waouh, merci Charles, merci l'hypnose de régression, et merci là-haut, hein, à tous ceux qui œuvrent pour nous et nos clients, parce que Ouais. il y a des petits miracles. Chaque jour, il y a des petits miracles. C'est vrai qu'on a nommé ça comme ça. Et pour moi, en tout cas, de mon expérience, c'est tellement un privilège parce que c'est comme une sorte de collaboration avec une intelligence supérieure, peu importe comment on la nomme, hein, que ce soit les guides, que ce Exactement. soit la conscience supérieure de la personne, que ce soit peu importe. Mais ceux qui font ce type de travail-là, on ne peut pas nier qu'il y a quelque chose qui se passe de plus intelligent, de plus sage. Et quand il y a des expériences comme ça qui changent complètement la compréhension de la personne, ben, ça crée vraiment des libérations et parfois très, très rapides, puis que ça soit psychologique, que ça Ah soit oui. physique parfois, ouais. Ah oui, 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 c'est très fort. J'ai quelques clients qui reviennent 2, 3 fois, mais à chaque fois, on règle des problèmes différents parce qu'ils sont vraiment réglés en une séance. Mmh. Ouais, ouais. Une séance permet vraiment du travail incroyable. Et je vois bien, ça pourrait être encore un 3 ou 4e bénéfice, hein, que je ne veux pas en rajouter, mais je vois bien que pour des gens qui sont en thérapie, pour des gens qui ont parfois essayé beaucoup de choses, hein, et qui viennent en séance ici, en hypnose, on sent vraiment que ça les débloque, que ça décoince. Moi, je collabore beaucoup avec des psychothérapeutes qui, Ouais. eux, travaillent sur du moyen terme, quoi, ou disons sur 1, 2, 3 ans, et qui m'envoient parfois des patients ou des clients, disons, parce qu'il y a un moment, quelque chose qui bloque. Quoi. Et on voit bien, bah, j'ai les retours ensuite, quoi. Paf, ça a débloqué. Ouais. Ça a débloqué parce qu'on est allé là régler quelque chose dans une autre dimension. Et ça, c'est magique. Hein. Ouais. Et alors, comme Isabelle tout à l'heure, hein, pour parler de cette approche, de cette technique et puis de la formation que j'ai pu suivre avec toi et avec Daniel il y a maintenant 2 ans et demi, je ne sais plus, eh bien, c'est sûr que à la fois l'intention est magnifique et l'objectif est absolument génial. Donc, c'est-à-dire pouvoir aider avec ces dimensions-là, avec un travail en état modifié de conscience pour ces intentions-là, moi je trouve ça merveilleux. Mhm. Mais la formation et puis la technique, quoi, le cadre que vous nous avez permis d'acquérir sont tellement structurés, tellement efficaces que à la fois c'est très rassurant pour un nouveau praticien, comme j'ai pu l'être il y a 2 ans, quoi. Ouais. D'emblée, dès la première séance, ça marchait. Donc c'est quand même assez magique. Et en même temps, on a les bases, et en même temps, avec ces bases, ben, j'ai pu l'ouvrir. Et petit à petit, j'ai pu intégrer d'autres techniques que j'ai pu découvrir, comme le recouvrement d'âme, ou bien guérir l'enfant blessé, ou bien, bon, etc., que j'ai pu apprendre ailleurs, dans d'autres techniques comme la thérapie transpersonnelle, ou bien le chamanisme. Et maintenant, j'ai une palette comme ça d'outils qui s'appuient sur le cadre que tu nous as fourni, hein, sur lequel on s'est formé, avec lequel on s'est formé, et qui nous permettent de faire des choses encore plus évoluées, quoi. C'est évidemment, tu vois, on s'appuie comme ça, c'est magique, quoi. C'est magique, c'est Ouais. magique. Je suis content que tu mentionnes au niveau de la structure parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important parce que
pour ceux qui connaissent un petit peu mon background, moi, j'ai étudié avec les sommités au niveau américain, hein, Brian Weiss, Dolores Cannon, Michael Newton, tous ces gens-là. Mais ce que je trouvais qui manquait, c'était vraiment la structure. Et pour moi, on dirait que, ben, parce que j'ai une maîtrise en éducation, ce qu'on Ouais, pourrait appeler l'architecture de l'information est importante, de toujours se questionner qu'est-ce que la personne a besoin de savoir là pour pouvoir comprendre ce qui vient après. Et de tout le temps organiser les trucs, les informations de façon facilement assimilable et cohérente et logique entre elles. Donc, je ouais. suis content que tu relèves ça parce que pour moi, c'est la structure, c'est quelque chose qui est très, très, très important. C'est ce qui nous a aidé, c'est ce qui m'a aidé, en tout cas, à la fois à me lancer, à me faire confiance, et puis à rendre des services. Donc, Ouais. double thanks. Merci beaucoup. Bon, ben, super. Un gros merci à toi, Philippe. Très gentil. On va passer maintenant à Eugénie. Je vais inviter Eugénie, qui est une de nos superviseurs. Donc, Eugénie qui va rentrer. Voilà. Salut, Eugénie. Salut Jean-Charles, Comment ça va? très bien et toi? Oui, ça va bien. Ça va bien. Donc, Eugénie, bon, ben, il y a quelques personnes sans doute qui te regardent, qui te connaissent un petit peu, peut-être certains ont fait des sessions avec toi. Peux-tu nous partager, ben, je pose les mêmes questions, hein, comment c'est venu dans ta vie l'hypnose spirituelle de régression? Ouais, alors c'est venu un petit peu par surprise en fait. J'ai eu la chance d'expérimenter une séance assez tôt dans ma vie, j'avais 17 ans. C'était dans le cadre d'un travail avec ma prof de yoga à l'époque. On essayait de comprendre certaines problématiques de ma vie et elle m'a dit un jour, tiens, on va essayer de comprendre en faisant une régression dans la vie antérieure. Moi, j'en avais jamais entendu parler et ça a été un voyage fantastique. C'était un petit peu différent de ce qu'on propose à l'IHS, mais ça a été une expérience vraiment très forte pour moi qui m'a, comme tu l'imagines, hein, assez tôt en plus, ça a vraiment changé ma perception des choses et depuis ça a vraiment ouvert une porte où je me suis formée à beaucoup de techniques différentes, un peu pour retrouver ce lien au spirituel, à tout cet amour, à toutes ces dimensions. Et puis, quelques années plus tard, je suis tombée sur le livre de Michael Newton que Isabelle a mentionné tout à Ouais. l'heure. Et ça a été une sacrée surprise parce que dans ce livre, il est fait mention d'un des endroits que j'ai visités. Donc, j'avais pas de doute que ce soit important pour moi, mais je me disais, bon, c'est peut-être parce que j'ai vu tel film ou lu tel livre, mais le fait de le lire noir sur blanc, de se dire que d'autres personnes sont aussi allées là, ça a été comme une piqûre de rappel et comme par hasard, je suis tombée assez peu de temps après sur ta formation que j'ai vue sur Facebook et là, je me suis ruée sur les inscriptions. Voilà. Et je l'ai pas regretté par la Ouais, suite. ouais, ouais. C'est drôle, je pense que pour plusieurs personnes ici, il y en a qui écoutent en ce moment, qui n'avaient pas lu ou qui n'avaient peut-être pas entendu du livre de Michael Newton. Pour moi, et je vais faire un live éventuellement où je vais parler de mon histoire, je vais le raconter en détail. Et ça a été moi aussi, le jour que j'ai lu ça, c'est comme ça à l'intérieur de moi, ça crée une sorte de déclic et que c'était ça que je voulais faire comme boulot parce qu'il y en a plusieurs que c'est peut-être pas pour faire ce type de travail-là, mais ça ouvre tellement sur la perspective de un petit peu de comment ça fonctionne de l'autre côté. C'est un livre qui inspire beaucoup de personnes, peu importe à quel niveau. Et toi, Eugénie, tu dirais, c'est quoi peut-être les bénéfices que tu remarques chez tes clients, puis peut-être si tu as un cas à Mmh. partager? Bah, en fait, je pense qu'au-delà des informations, des ressentis que les personnes ont pendant les séances, qui peuvent les aider à libérer ou à réactiver, enfin libérer certains fardeaux ou réactiver certaines capacités qu'ils ont pu avoir dans d'autres incarnations, heu, au-delà de ces informations, ces ressentis, il y a des prises de conscience qui se font en conséquence. Mais même au-delà de ça, et ça on le remarque peut-être parfois dès la première séance, parfois lors de la deuxième, que on apprend à faire confiance à son ressenti. Et pour moi, ça, Mhm. c'est vraiment la plus grande force de cette pratique, parce qu'on apprend à reconnaître, Ouais. à faire la différence entre le mental et l'intuition. Et j'ai plusieurs personnes qui me disent, suite aux séances, que maintenant, ils savent comment communiquer avec leur guide. Et moi, je trouve ça vraiment génial de pouvoir redonner le pouvoir aux gens. Ça, Isabelle en parlait aussi, hein, de pouvoir
c'est la thérapie dans sa plus belle version, de pouvoir vraiment, c'est la personne qui est actrice dans son mieux-être, dans sa guérison, dans certains cas, et le fait que la personne puisse récupérer ce pouvoir, après, tout est gagné. On peut avancer dans quasiment n'importe, je dirais même toutes les circonstances, en ayant cette confiance-là. Ouais. Et je pense que oui, c'est vraiment un des bénéfices majeurs que je vois et que je constate aussi quand je reçois des thérapeutes, parce que dans différents domaines, mais j'ai eu il y a quelque temps une aptonome. Une aptonome, donc c'est une personne qui travaille avec les femmes enceintes pour les mettre en contact avec le bébé, créer un lien déjà avec le papa aussi. Et en fait, ça a été une très belle séance, parce que on s'y attendait pas vraiment, mais il lui a été donné des méthodes en fait pour pouvoir se connecter davantage et recevoir des informations, vraiment, enfin développer on peut parler de médiumnité, sa connexion finalement. Et depuis, elle m'a dit, elle reçoit des informations. Alors au début, elle avait quelques doutes, donc elle en parlait à ses clientes, et ça s'avère, c'est juste. Donc ça, c'est vraiment magnifique, quoi. Ouais. Ah ouais. C'est très beau, ce genre d'aventure. En effet, et c'est intéressant parce que pour faire un pont, ben, autant avec ce qu'Isabelle, Philippe mentionnait auparavant, c'est 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 ni plus ni moins un entraînement de la médiumnité du sujet qui est devant nous, hein. Donc à travers l'expérience, ben, il apprend à connecter, à recevoir lui-même ces informations. Puis c'est un petit peu, tu sais, ceux qui connaissent Edgar Cayce, ben, c'est un petit peu quelque chose de similaire, hein. C'est lui qu'il y avait un hypnologue qui le mettait en transe puis qui il accédait à des informations. Et c'est un petit peu le même processus. Et ce qui est intéressant, c'est que l'effet n'est pas seulement utile sur le coup, mais c'est comme s'il y a appelons ça un canal ou une capacité de recevoir de l'information qui dure par la suite. Et c'est là que ça devient intéressant, justement, que la personne peut recevoir, comme tu le mentionnes aussi, des conseils, que ce soit de ses guides ou d'une intelligence sage autre, qui l'aide par rapport à ses propres techniques. Et ça, moi aussi, ça m'est arrivé souvent, des thérapeutes il y en a que par rapport à qui faisaient du Reiki ou qui recevaient des informations, disaient ah, tu pourrais faire ça de telle façon. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, ça, c'est un bon point. Et est-ce que tu as un cas en particulier que tu pourrais partager? Ouais, alors c'est un petit peu différent. C'est pas l'idée que, parce que quand tu nous avais envoyé les questions, j'ai pensé à un cas qui est un petit peu différent. Bon, il se trouve être thérapeute également, mais c'est une personne que j'ai reçue qui est non-voyant. Donc il est né voyant, mais il a eu une maladie, et donc assez tôt, à la fin de son enfance, il n'a plus vu. OK. Et donc on a fait une séance qui était voilà, par rapport à une problématique donnée, ce qui s'est très très bien passé. Et d'ailleurs, il a vu beaucoup de choses pendant OK. la séance. Et donc il était très motivé ensuite pour refaire une séance pour comprendre pourquoi est-ce qu'il avait programmé probablement d'avoir cette maladie, et est-ce que ça serait possible d'inverser les effets de cette maladie et de pouvoir voir à nouveau. Et ce qui est très intéressant, c'est que pendant cette deuxième séance, les informations ne sont pas du tout venues par le canal visuel, mais c'était uniquement kinesthésique. Et il l'a compris à la fin de la séance, que toutes ces informations, ce qui compte, c'est les informations, mais aussi la manière dont les informations viennent. Et il a compris que, en fait, il n'a pas besoin de voir pour pouvoir avancer. Et c'est vrai que dans sa pratique, il travaille beaucoup avec les mains dans son accompagnement. Et c'est ça aussi, c'est un exemple que je donne souvent aussi en préparation des séances, parce que souvent on s'attend à voir. Ouais. Mais c'est très intéressant de voir comment est-ce que l'information vient. Parce qu'il y a un message dans tout, dans les séances. Tout est symbolique, mais également la manière dont l'information vient. Et je trouve que cet exemple est assez parlant pour ça. Oui, c'est un très bon exemple. Et pour ceux qui auraient peut-être un intérêt pour suivre la formation, c'est quoi, selon toi, les forces ou ce que tu as apprécié peut-être le plus de la formation? Bon, je vais répéter un petit peu par rapport à ce que Philippe et Isabelle ont dit, mais c'est parce que je le pense vraiment aussi. Donc, c'est vraiment l'alliance entre une structure. C'est complet, c'est solide. C'est vraiment, et c'est pas parce que on est dans le domaine du spirituel que ça part dans tous les sens. Loin de là. C'est vraiment une formation complète où on peut trouver
des réponses à toutes les questions. Alors à travers les apports théoriques, à travers le stage pratique aussi, mais aussi dans le suivi, parce que il y a des supervisions avec Daniel ou moi. Il y a aussi le forum des membres qui est assez actif, donc on peut vraiment, c'est quelque chose de vraiment solide. Et je trouve que c'est un petit peu à l'image aussi du cadre qu'on donne aussi en séance, hein, parce que c'est important quand les personnes sentent que le cadre est là, un peu comme un arbre qui a des racines vraiment solides, vraiment ancrées, et ben c'est dans ces cas-là qu'on va pouvoir déployer les branches et aller chercher ce qui est vraiment important. Un arbre qui n'a pas de racines assez solides, la prochaine tempête, on ne sait pas trop ce qui se passe. Une séance difficile, sans racines, on ne sait pas trop quoi faire. Alors que là, on a vraiment toutes les ressources et on peut vraiment aller chercher d'autant plus haut et exactement ce dont on a besoin, en fait. Ouais, Voilà. ouais, ouais, en effet. Mmh. Et vraiment, puis moi, j'ai vraiment mis l'accent sur la formation, vraiment parce que comme tu le dis, hein, la structure, elle est importante, puis aussi le rôle du praticien. S'il y en a parmi vous qui écoutez en ce moment, puis peut-être qui ont un intérêt à faire ce type de travail-là, il y a vraiment des principes de base qui sont fondamentaux à apprendre. Par exemple, comment ne pas créer de fausses mémoires chez la personne, comment ne pas faire en sorte que le thérapeute vont contaminer l'expérience de la personne, comment faire en sorte d'accompagner, poser des questions qui vont vraiment faire fleurir l'expérience de la personne. Donc, il y a vraiment des façons de faire que moi-même, à travers les formations que j'ai développées davantage, que je trouvais qu'il manquait. Et aussi le fait que, oui, il y a une phase, si on veut, de cueillette d'informations, qu'on va chercher des informations. Après ça, comment on les intègre par la suite, ces informations-là. Donc, c'est pour ça la structure, savoir où on est dans le processus et quoi faire et quel type de questions poser, comment les poser même l'ordre des mots dans les questions a son importance, comme on le voit dans la formation. Donc, effectivement, je suis content que tu aies apprécié ce bout-là. Donc, un gros merci à toi, Eugénie. On va passer Merci. maintenant à Daniel. Donc, notre ami Daniel qui s'en vient. Voilà. Salut, Daniel. Hello, hello, bonsoir Jean-Charles. Peux-tu te mettre juste un petit peu à ta gauche, juste pour être plus centré, un tout Hop, petit peu? comme ça? Merveilleux. Super. Excellent. Excellent. Super. Daniel, les mêmes questions pour ceux qui ne te connaissent pas. Comment c'est venu dans ta vie l'hypnose spirituelle de régression? Écoute, la transition est facile parce que tu as parlé d'Edgar Cayce OK. et moi j'ai été fasciné. J'ai été fasciné par Edgar Cayce, donc ça fait fort longtemps déjà, hein, puisque c'était dans les années 90-95. Et j'étais vraiment fasciné par le fait qu'il pouvait aller connecter les annales akashiques et puis aller chercher des informations qui permettaient d'aider, qui permettaient de comprendre, qui permettaient de solutionner des défis. Ça me fascinait. Et donc, les vies antérieures, c'était pour moi la solution. C'était ça qui résoudrait tous mes problèmes. Je pouvais trouver des solutions en allant explorer mes vies antérieures, etc. Et donc, j'ai cherché à expérimenter. Ça marchait pas trop. Je réussissais pas trop à expérimenter. Et puis, du coup, j'ai décidé d'aller voir celui qui était le numéro 1, pour moi, selon moi, à l'époque, c'est Patrick Drouot. Ouais. Et j'ai fait une session avec Patrick Drouot, c'était en 95. Et alors, l'expérience a été assez magique parce que j'ai pas régressé dans les vies antérieures. Par contre, j'ai connecté à ce que je pourrais appeler la source. Ouais. Donc, connecté avec l'amour, vraiment l'amour inconditionnel. Et donc, j'ai vraiment ressenti deux choses. J'ai ressenti cette puissance de l'amour et j'ai ressenti aussi le déchirement de quitter. Donc, une profonde tristesse de quitter ça. Donc, ça a cheminé avec moi. Ça m'a bien fait avancer. Et puis, par la suite, je me suis plus intéressé au développement personnel, jusqu'à me former vraiment en PNL, en hypnose ericksonienne. Et petit à petit, j'ai changé mes croyances. Enfin, ma croyance a évolué et je commençais à vraiment penser que les vies antérieures, finalement, c'était que de la métaphore, que ça servait pas à grand-chose, que finalement, on avait tout ce qui était nécessaire en nous pour dépasser les défis actuels, qu'on avait toutes les ressources à l'intérieur de nous, que c'était vraiment pas utile d'aller dans les vies antérieures. Donc, j'étais praticien en hypnose ericksonienne et
mon but dans ma pratique en hypnose ericksonienne, c'était toujours de chercher à autonomiser au maximum et à responsabiliser les sujets que j'avais. Et j'avais un peu de frustration par rapport à ça, par rapport à la technique que j'employais. Parfois, j'étais un peu frustré. Je me disais, oui, mais là, c'est quand même moi qui intervient, qui dissocie, qui intervient avec l'inconscient et qui projette, et des petites choses qui m'embêtaient, mais bon. Et puis, j'ai eu de la demande. Ça, c'était dans les années 2010, 2011, 2012. J'avais de plus en plus de demandes pour faire des régressions dans les vies antérieures. Et moi, à chaque fois, je répondais, bah non, moi, je sais pas spécialement faire, ça m'intéresse pas. De toute façon, vous avez toutes les ressources. Pourquoi faire des régressions dans les vies antérieures? Vous avez toutes les ressources. On peut travailler différemment. Et puis quand même, une semaine, je crois que j'ai eu 3 demandes la même semaine, et j'ai vu un webinaire de Jean-Charles Chabot sur Conversation Papillon. Ah oui, ça fait longtemps de ça, c'est vrai. Ouais, c'était en 2012. C'était en 2012. Et là, je me suis dit, ouais, mais c'est pas possible. Il y a trop de synchronicité, il y a trop de choses qui vont dans le même sens. Et voilà, je t'ai contacté et puis j'ai fait cette formation. Et depuis, c'est génial, quoi, parce que pour moi, j'ai vraiment trouvé que cette approche, hypnose spirituelle, c'était le chaînon qui me manquait. C'était pour moi le chaînon manquant dans mon approche thérapeutique, parce que j'avais fait plein de choses, j'avais plein de connaissances au niveau hypnose, au niveau traitement, gestion des traumas, au niveau psychologie énergétique, bref, j'avais plein de choses, mais il me manquait quelque chose. J'arrivais pas à relier la spiritualité d'une part et puis le développement personnel d'autre part. Et quand j'ai été formé à cette approche, je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire, c'est ça qu'il me faut. Et depuis, j'ai complètement changé ma pratique. C'est complètement différent, ça n'a plus rien à voir. Et ce que j'ai vraiment apprécié, ce que j'apprécie vraiment dans cette méthode, c'est cette perspective évolutive. Donc, même si en tant que praticien avant, tous les praticiens ont à cœur d'autonomiser leurs patients, etc., mais là, avec l'hypnose spirituelle, c'est beaucoup plus, on va beaucoup plus loin, on responsabilise vraiment davantage. Et du coup, aujourd'hui, je me définis plus tellement comme hypnothérapeute ou comme thérapeute, mais plus comme facilitateur ou facilitateur, en fait, de cette connexion à cette conscience supérieure, au monde spirituel, quoi. Ouais, ben oui, c'est effectivement, c'est vraiment comme une sorte un rôle de sage-femme, d'aider une personne Ouais, à accoucher c'est ça. de son savoir intérieur, d'une connexion, d'une intelligence, d'une sagesse, à quelque part, qui l'aide à plein de niveaux. Effectivement, le terme de facilitateur est de plus en plus approprié, je dirais, pour ce type de travail-là. Ouais. Ouais. Et c'est intéressant aussi pour faire un petit pont avec ce que tu as mentionné au début quand tu as eu ton expérience avec Patrick Drouot, le fait que tu n'as pas eu de vie antérieure, mais tu as connecté avec la source. Enfin, Et ce que je moi, pense. ouais, mais ou une énergie, c'était pas une vie antérieure. Et ce qui est intéressant dans ce type de travail-là, quand on travaille en hypnose spirituelle, c'est qu'il se passe vraiment ce qu'il y a besoin de se passer. Donc, que même si on a une intention de dire ah, moi, j'aimerais ça, avoir une vie antérieure, ben, quand on s'ouvre, c'est comme cette intelligence-là va guider le sujet à vivre l'expérience qui va être la plus bénéfique, utile pour lui dans son chemin, là où il en est en ce moment. Donc, c'est vraiment intéressant, justement, quand on peut avoir une attente X, mais que ça soit d'autres choses qui se passent. Puis, Dr. Charbonnier, il rapporte en TCH aussi assez fréquemment. Il y en a qui veulent connecter avec un être cher décédé et ils vont vivre un extrait de vie antérieure ou d'autres choses. Et au niveau des bénéfices chez les clients, qu'est-ce que tu dirais que tu perçois le plus fréquent ou important pour toi? On a parlé tout à l'heure de petits miracles, Ouais. et je confirme. Je confirme. Des expériences souvent très très fortes, en tout cas toujours marquantes, très souvent transformatrices, vraiment des compréhensions profondes, pas juste de la prise de conscience ou de la compréhension intellectuelle, mais vraiment comme si quand le sujet connecte avec cet amour, connecte avec un être de lumière, c'est comme si toute cette connaissance s'imprégnait dans les cellules, était intégrée dans les cellules, et ça fait vraiment une grande différence. Et comme le disait Philippe, c'est complètement différent d'avoir de l'information de l'extérieur et de la vivre de l'intérieur.
par rapport à des expériences. Je peux parler du pardon, par exemple. C'est qu'il faut pardonner, savoir pardonner, c'est important. Mais entre savoir qu'il faut le faire et l'expérimenter, c'est vraiment quelque chose d'assez, de complètement différent et qui fait la différence dans la vie du sujet. Ouais. Et là, du coup, j'ai la petite anecdote. Enfin, c'est pas une anecdote, hein, c'est vraiment. Ah, j'avais deux choses. Au niveau anecdote, j'avais envie de partager un truc plus comment dire, humoristique, et puis quelque chose de plus d'important justement par rapport à ce pardon. Effectivement, j'avais accompagné une dame qui avait vécu de l'inceste dans son enfance à plusieurs reprises, qui avait été abusée par son grand-père. Et donc, la régression dans la vie antérieure n'avait pas forcément bien marché. Du coup, elle avait plus connecté à l'au-delà. C'était assez sombre. Et à un moment donné, donc je fais court, hein, je fais rapide, mais à un moment donné, il y a l'âme de son grand-père qui se présente. Non, pardon, c'est l'âme de son père qui se présente pour lui demander pardon d'avoir laissé faire aussi longtemps. Et là, elle dit non, je peux pas pardonner, c'était trop dur, c'était trop horrible, etc. On continue à travailler. Et puis à un moment donné, on va au moment où l'âme décide de son chemin avant l'incarnation. Ouais. Et là, elle est avec ses guides. Et là, ce qu'elle avait à apprendre dans son contrat d'âme, et je fais juste une aparté au niveau du contrat d'âme, parce que c'est ça que j'observe très souvent, c'est qu'il y a souvent deux composantes au niveau du contrat d'âme. C'est qu'il y a une blessure à guérir et puis il y a de la contribution à apporter. Et là, ce qu'elle avait décidé dans son contrat d'âme, c'était d'apprendre à pardonner. Et waouh! Alors là, quand elle a compris ça de l'intérieur, quand c'est venu de l'intérieur d'elle, tout s'est mis à plat, tout s'est libéré, et ça, c'est quand je suis témoin d'un truc comme ça, mais c'est juste extraordinaire, quoi. Il y a le cœur qui s'ouvre et juste recevoir ce qui se passe, et c'est magique, quoi. Et j'ai pas d'autres pratiques qui me donnent la possibilité de vivre des choses émotionnelles aussi fortes. Ouais. Donc c'est magique parce que énergétiquement, ça se sent. Et bien sûr que, en tant que praticien, on en profite. Ben oui. On profite de cette énergie parce que c'est vraiment, on est relié. Ouais. C'est ça la différence entre la pratique que je faisais auparavant et puis maintenant, c'est vraiment avec le cœur. C'est beaucoup plus avec le cœur. Je me prends plus la tête maintenant à savoir quelle stratégie je vais employer, savoir quel protocole je vais employer, comment je vais faire et tout. Non, là, c'est de la connexion et puis ça le fait tout seul. C'est très simple. C'est une méthode très simple, très très simple. Elle est très structurée et elle est très simple. Oui, en effet. Et pour revenir au pardon, moi, je me rappellerai toujours, à chaque fois que ça se passe, comment que la personne était dans une situation, peut-être que quelqu'un qui l'a blessée, puis qu'elle portait vraiment cette colère-là, cette animosité envers la personne. Et quand les personnes connectent à l'âme de cette personne-là et qui comprennent le point de vue, c'est comme si ça se dissout. C'est quand ils ressentent vraiment que ça faisait partie du contrat d'âme, puis quand ils comprennent même parfois la raison pourquoi ça a été comme ça, puis pourquoi l'autre a joué ce rôle-là, puis c'est quoi l'apprentissage qui est en arrière. Mais ça fait un 180 dans la compréhension. Et c'est là qu'on voit vraiment que nos émotions proviennent vraiment de nos compréhensions de la réalité. Et quand on change nos compréhensions, ben, les émotions changent, notre face, nos sentiments intérieurs changent. Donc, c'est vrai, et pour reprendre ce que tu dis, c'est vraiment un privilège d'accompagner et même d'être présent à ce type d'expérience-là. Et comme tu dis, on en bénéficie, on baigne un peu dans cette énergie-là. Et Oui. des fois, on se dit, mais comment moi, je suis payé pour ça? On se sent presque mal de recevoir de l'argent, d'avoir le privilège d'accompagner quelqu'un à vivre une expérience comme ça. Et je rejoins complètement ce que disait Philippe, c'est-à-dire qu'une séance peut parfois suffire pour libérer des choses, des gros cailloux, vraiment des blocages importants. Ouais. Autre petite anecdote plus humoristique que j'avais envie de partager, c'était pendant une formation que j'animais. Et dans les formations, en quelques mots, en fait, il y a beaucoup de pratiques. Et les stagiaires travaillent en 4 groupes, en fait.
3 par groupe. Donc, il y a un sujet, un praticien et puis un observateur. Et donc, moi, mon rôle, c'est d'observer et puis de pouvoir faire ensuite du feedback et pour permettre aux praticiens d'améliorer. Et donc, je passe dans un premier groupe et je vois le sujet qui est en train de canaliser un guide et le guide lui donne des conseils, etc. Et je vais appeler le sujet Martine. C'est pas Martine, mais peu importe. Ok, je note des petites informations pour le praticien. Je vais dans le deuxième groupe, le sujet qui était en train de canaliser et le guide était en train de donner de l'information pour Martine. C'était pas pour le, Ah ouais. c'était pas pour le sujet de la deuxième, du deuxième groupe. C'était les mêmes, enfin, des conseils pour le sujet précédent. Ok, je prends des notes. Je passe dans la troisième. Dans le troisième truc, et si, et si, le troisième était en train de canaliser un guide qui était en train de donner des conseils pour Martine. Ah ouais. Incroyable le truc. C'est-à-dire que la personne recevait des conseils simultanés de 3 guides différents. Peut-être que c'était le même, je ne sais pas. Ouais. Mais en tout cas, avec 3 aspects différents. Et puis, dernier truc, je crois que c'était toujours pendant la même formation. Au niveau formation, ce qui est important, c'est on a beaucoup de choses à voir, donc c'est le timing. Et donc, les sessions doivent durer, effectivement, on les time dans le temps. Et généralement, donc, quand il commence à s'approcher des 15-20 minutes restantes, je m'approche et je dis, voilà, pensez à l'heure, pensez à finir, pensez à terminer. Donc, j'arrive dans un groupe et puis donc je donne ça, je donne cette information et le sujet était en train était dans l'au-delà, il était avec des guides, les guides étaient en train alors je sais plus exactement, mais je crois de l'instruire, où il était en train d'explorer quelque chose. Et ça, je l'ai su par la suite, mais à ce moment-là, quand je suis rentré en disant, voilà, ça va être l'heure, les guides ont dit au sujet, dépêche-toi, là maintenant on n'a plus le temps, il faut activer. Voilà, c'est pour montrer tout cet humour, tout cette. Il y a plein de choses très sérieuses, mais vraiment avec beaucoup d'humour, avec on se prend pas la tête, c'est juste top. Ouais, et c'est vrai que l'humour, moi, au début de ma pratique, ça a été une des découvertes, si on peut dire, que j'ai fait. Moi, je pensais que bon, les guides, tout ça, c'était très sérieux, très solennel. Et l'humour a vraiment, il y a des trucs qui se passaient que c'était vraiment drôle. Parfois, ils passent des enseignements par l'humour, par des blagues. Parfois, c'est vraiment, ça fait partie de ce monde-là et ça m'avait vraiment surpris. Donc, je trouve ça intéressant que tu le mentionnes. Et qu'est-ce que tu dirais que ça a changé dans ta vie? Bon, tu en as mentionné quand même des petits bouts tantôt, là. Ouais, au niveau professionnel, voilà. C'est vrai que ça a changé beaucoup de choses. Ouais. Au niveau professionnel, hein, aujourd'hui, je fais plus d'hypnose dissociative. Je fais vraiment plus que de l'hypnose évolutive, de l'hypnothérapie spirituelle. Et puis personnellement, oui, moi, ce que j'ai développé pendant les séances qui me sert ensuite plus tard, c'est vraiment la présence. C'est cette capacité en fait à ouvrir, à recevoir sans chercher à intervenir, sans chercher à vouloir faire quelque chose, à juste accueillir comme ça les choses telles qu'elles viennent, telles qu'elles sont, accepter les choses telles qu'elles sont. Et ça fait effectivement une vraie différence dans la vie. Hein. Ouais. Je le mentionnais encore tout à l'heure j'ai eu un petit accident là. Rien que ça là, je vois plus les choses de la même manière. Je suis sûr que quelques années auparavant, j'aurais stressé, j'aurais été pas bien, etc. Bon, bah là, j'accueille ce truc, je prends ce truc et je fais avec, quoi. Et ouais, je pense que c'est vraiment ça qui a le plus changé. Lâcher prise, en fait, ouais. Ouais. En fait, je me laisse plus porter par l'élan du cœur et moins par les peurs, par le stress, donc plus de confiance, plus de lâcher prise, en fait. Voilà. Et puis au niveau de la formation, est-ce que pour ceux qui ont peut-être un intérêt, c'est quoi, de ton point de vue, les forces de cette formation-là ou ce qui est important peut-être? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a effectivement le fait que la formation soit à la fois en ligne et en présentiel. Ça, c'est super parce que toute la théorie, on la voit en ligne et donc on se libère du temps pour pratiquer une fois qu'on est
en présentiel. La grande force aussi de cette formation, c'est qu'elle a beaucoup évolué entre celle que j'ai pu connaître et puis celle qui est aujourd'hui, celle qui est offerte aujourd'hui. Il n'y a pas photo. Elle a vraiment beaucoup évolué, elle s'est vraiment bonifiée. Donc ça, c'est un feedback que je vais te faire aussi parce que chapeau de faire évoluer comme ça, de remettre en cause les choses, c'est pas forcément toujours facile. Et je crois que c'est ce processus d'amélioration continue, de chercher à améliorer les choses qui est super important. On prend en compte les feedbacks. Ouais. Comme Eugénie disait, il y a la supervision. Pour moi, ça fait une vraie différence hein. En accompagnant les praticiens. Il y a avant et puis il y a après. On voit vraiment la différence. Et puis, je voudrais rajouter aussi tout l'aspect administratif, hein, tout le suivi administratif qui est fait. C'est pas une masse à faire, c'est le suivi des stagiaires, c'est être là pour répondre à leurs questions et tout ça. Ça fait, je pense vraiment la grande force. Ouais. Bon, eh ben, un grand merci, Daniel, pour ton partage. Euh, donc, s'il y en a qui ont des questions, donc Daniel, je vais te laisser retourner. Un grand merci à toi. S'il y en a qui ont des questions par rapport à la formation, l'hypnose spirituelle de façon générale, je vais prendre quelques questions. Donc, je vous laisse peut-être écrire ça en ce moment. Mais juste pour, pendant que vous écrivez les questions, vous partagez, moi, cette formation-là, j'ai vraiment bâti, en fait, ce que j'aurais aimé recevoir au départ. Parce que vous avez entendu, je pense que c'est Philippe qui racontait tantôt que, tu sais, dès le départ, ça fonctionne. Et moi, quand j'entends ça, tu sais, je suis très heureux de ça parce que j'ai vraiment détaillé, de donner le plus d'informations pour justement arriver à ce résultat-là. Parce que moi, quand j'ai commencé, ça ne se passait pas comme ça. J'avais pas autant d'informations, je savais pas autant quoi faire quand ça fonctionne pas. Je comprenais pas vraiment les différents mécanismes. Qu'est-ce qui faisait qu'une personne percevait de l'information? Qu'est-ce qui faisait qu'une autre en percevait pas? Comment les préparer? Donc, c'est vraiment quelque chose que à chaque fois que je rencontrais une situation qui fonctionnait pas, ben, je réfléchissais comment améliorer, c'est quoi qu'on peut développer et c'est pour ça qu'effectivement, la formation s'est vraiment améliorée tout au fil des années et ça continue. Il y a même maintenant, je suis rendu, bon, ceux qui suivent un petit peu ce que je fais, on est rendu maintenant à développer une formation complémentaire sur la communication avec les défunts qui va vraiment prendre ce volet-là puis approfondir ça davantage, qui va être une formation qui est complémentaire à la TCH, dans la transcommunication hypnotique de Dr. Charbonnier. Et donc, on est vraiment dans une optique aussi je dirais, dans 2019, c'est vraiment pour moi, je veux créer davantage cette communauté-là. Parce que quand on suit ce type de formation-là, moi, ce que j'avais vécu au départ, ce que j'avais trouvé difficile, c'est d'être seul et de ne pas avoir de ressources. Et c'est pour ça qu'on a vraiment développé un forum où Daniel et Eugénie sont hyper réactifs. Donc ça, je suis très heureux de ça, puis les gens adorent ça et aussi d'avoir des chances justement d'avoir une vidéoconférence avant pour pratiquer les habiletés, poser des questions, vidéoconférence après pour débriefer comment ça a été, c'est quoi les défis. Donc, c'est vraiment le but, là, c'est vraiment d'offrir tout ce que vous avez besoin pour réussir dans cette pratique-là. Et quand je fais la vidéoconférence numéro 2 après la formation, ce qui est à peu près un mois après la formation, je demande tout le temps aux gens de lever la main, ceux qui n'ont pas eu la chance de mettre en pratique. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas dans le but de juger ou critiquer, loin de là. Moi, ma question, c'est de savoir qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas mis en pratique? Est-ce qu'il vous manquait quelque chose ou c'est juste une question d'organisation, de préparation avant de passer à l'action? Parce que moi, dans mon cœur, je veux vraiment faire en sorte que notre formation couvre tous les aspects pour vraiment faire en sorte que vous ayez tout ce que vous avez besoin puis que vous soyez supporté là-dedans. Donc, c'est vraiment très, très important pour moi. Puis on est vraiment dans cette belle direction-là et je me sens vraiment super privilégié d'être accompagné parce que vous avez découvert, bon, Daniel, Eugénie, il y a l'équipe en arrière avec Sylvie Beauvais, Mona Fatnassi, donc Sylvie qui est responsable de la clientèle en Europe, il y a Mona Fatnassi qui est au Québec, on a Gabriel Roy qui est, tu sais, on a une belle équipe de personnes vraiment de cœur qui font ça vraiment pour aider, que c'est vraiment, c'est pas juste un travail et je me sens vraiment privilégié d'être bien entouré comme ça. Donc vraiment, merci la vie. Je vais prendre quelques questions ici. As-tu des nouvelles? Sandrine qui pose la question, as-tu des nouvelles des personnes de leur chemin après cette hypnose? Personne
Perso, oui, et c'est ce qui m'émerveille de leur chemin après cette hypnose. Je ne sais pas si tu fais référence, Sandrine, les sujets qui suivent, si on veut, un processus d'hypnose spirituelle ou la formation. Mais je dirais que dans les deux cas, ben, effectivement, oui, comme Philippe racontait, ben, souvent, les gens réécrivent et puis on leur dit hein, souvent par la suite, ben, s'il y a quelque chose, si vous avez des questionnements ou si des réflexions, vous désirez nous partager ou clarifier certaines choses, n'hésitez pas à nous contacter. Et s'il n'y a rien de plus touchant quand on voit que les gens nous recontactent et nous disent ben, depuis la formation, ben, tel truc a changé, les changements positifs dans leur vie. Et pour moi, c'est vraiment de l'or en barre. Et je dirais vraiment, tu sais, ça me fait tout le temps sourire un petit peu quand je rencontre des personnes qui me disent, bon, qui ne s'y connaissent pas vraiment dans ce type de travail-là, ça marche-tu vraiment, cette affaire-là? Tu sais? Et moi, ça me fait rire un peu à l'intérieur de moi parce que je me dis, mais moi, mon ami, si ça ne fonctionnait pas de façon constante et assez stable, je serais incapable de faire ce travail-là. Parce que pour moi, au départ de ma pratique, je veux dire, j'ai eu des hauts et des bas et je vais en parler dans mon live éventuellement. Parce que quand ça ne fonctionnait pas, je me sentais mal, je me sentais, mon Dieu, c'est comme si je voyais que l'autre était déçu. Puis là, moi, des fois, je me bottais le derrière pour justement m'y remettre. Puis juste une petite anecdote comme ça. Je ne sais pas si je l'ai déjà raconté. À un moment donné, au tout début de ma pratique, j'étais dans une phase où j'avais eu quelques clients que ça fonctionnait plus ou moins. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, l'autre côté, je dis, écoutez, là, si vous voulez que je continue, là, donnez-moi des clients que ça va bien aller un petit peu pour me rencourager. Et là, je ne vous mens pas, les 3 prochains clients qui sont venus je pense, je ne sais pas si c'était dans la même journée, mais en tout cas, c'était dans la même fin de semaine. À la fin de la session, le guide, OK, puis c'est pas moi qui a demandé, le guide a transmis un message à moi par l'intermédiaire du client. Puis le guide disait, c'est important que tu continues. Ce que tu fais là, c'est important. Ce n'est que le début de quelque chose. Ça va se transformer, ça va se modifier. Mais lâche pas, c'est important. 3 personnes, une après l'autre. Et là, ça a été, ben voyons donc. Je dis, bon, OK, il y a quelque chose parce que bon, on ne demande pas au client, au guide, est-ce que tu as des informations pour moi? Avec des amis, bon, on peut faire peut-être poser des questions comme ça, mais avec des clients qui payent, bon, tu sais, c'est le sujet qui reçoit les informations. Et quand c'est venu spontanément comme ça dans ma direction, ça m'a vraiment reboosté et je suis très content d'avoir continué. Je vais aller voir, bon, il y a Sophie qui pose la question: «Où la formation se passe-t-elle?» Ben, Sophie, ça se donne au Québec, ça se donne en Europe. Dans le descriptif, du Facebook Live, je crois qu'on a notre page, avec toutes les formations où elles se donnent. Fait que vous pouvez trouver l'information là, sans problème. Il y a Anne qui demande: «Quel est le titre du livre de Michael Newton?» Ben, en anglais, c'est Journey of Souls et en français, c'est Souvenir de l'au-delà. Il y a 2 éditions, hein. Il y a Souvenir de l'au-delà et Un autre corps pour mon âme. Je pense que Un autre corps pour mon âme est plus difficile à trouver, donc vous pourrez faire une petite recherche, à ce sujet-là. Là, bon, Samuel, l'ami Samuel que j'ai rencontré, heu, lors des Rencontres du destin à Noël, chez moi, quand j'avais invité des gens. Question plate mais nécessaire, on va lire ça ensemble. Combien charger en argent pour une séance de ce type au Québec? Est-ce le même montant qu'en France? Le but de cette question n'est pas mon objectif est de faire de l'argent, mais j'aimerais en faire minimum métier principal. Donc, je veux savoir s'il est possible d'en vivre. Ben, je te dirais, de façon générale, Samuel, je vais juste enlever ça parce que ça remplit l'écran. De façon générale, euh, en France puis au Québec, on peut dire qu'une fois que la personne est certifiée, OK, qu'elle a atteint un certain niveau, parce que la façon qu'on fonctionne vraiment pour ceux qui veulent faire ça de façon professionnelle, ben, on a un processus de certification pour évaluer les apprentissages avant que la personne soit référée sur notre site web et on suggère à peu près que ça soit, 60 ou 70 $ de l'heure et une régression vie antérieure peut durer 2 heures, 2 heures et demie, puis même aujourd'hui, c'est plus 2 heures et demie, je dirais, avec le processus d'intégration et la régression dans l'entrevue, ben, c'est à peu près 3 heures et parfois ça dépasse un petit peu plus et de façon générale, ben, les gens
vont prendre 2 sessions, OK? Régression vie antérieure, régression dans l'entrevie. Il y a la possibilité où certaines personnes, Daniel, il fonctionne comme ça aussi, d'offrir, pour ceux qui n'ont pas un intérêt pour les vies antérieures, parce que c'est pas tout le monde qui ont cet intérêt-là, ben, il peut y avoir une session de préparation avant de peut-être 1 heure et demie, pour réchauffer, pour faire la régression dans l'entrevie. Donc, fait que si on compte les heures, ben, ça peut donner ce montant-là. Donc, quelqu'un, pour moi, honnêtement, quelqu'un qui est motivé, j'ose dire qu'il sent un appel pour faire ce type de travail-là. Parce que oui, ça peut bien payer. Moi, je ne mets pas cet aspect-là en, si tu veux, en avant parce que je veux pas que ça soit ça qui attire les gens. Mais tu sais, si on prend le processus, ben, comme tel, si la personne fait 2 sessions avec nous de 4-5 heures, ben, je veux dire, ça prend pas énormément de clients pour payer la formation, tu sais. Mais moi, je veux pas mettre ça, en avant pour l'argent. Je veux vraiment que ça soit le cœur, que les gens se sentent, appelés et je j'allais dire, je le garantis, je peux pas rien garantir, mais je peux dire, d'expérience que ceux pour qui ils se sentent appelés à faire ce travail-là, quand vous commencez et vous atteignez un certain niveau d'efficacité, ben, c'est le bouche à oreille et après ça se parle. Et je pense, oui, effectivement, que ben, Daniel, Eugénie vivent principalement, en tout cas, de ça jusqu'à un certain point. Et quelqu'un qui est vraiment motivé, ben, il y a cette possibilité-là. Donc, voilà pour ma réponse à ce niveau-là. Philippe Tournier qui nous dit: «Si on oublie nos choix de réincarnation, faut-il aller les chercher par l'hypnose? Cette question me taraude. Merci». Ben, écoute, Philippe, ça revient tout le temps, je suis content que tu poses cette question-là parce que il y a des personnes parfois qui vont dire: «Ah ouais, mais si on oublie avant de s'incarner, ben, le fait de retourner en hypnose pour aller chercher des informations, ça crée un biais et c'est pas supposé. C'est comme si on va contre la loi de la vie à quelque part». Et en fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que quand la personne elle est prête, quand on fait l'expérience de l'hypnose, de connecter avec les vies antérieures ou l'entrevie, surtout quand on parle du contrat d'âme, ben, la personne va vraiment accéder juste à ce qui est bon, utile pour elle d'accéder pour que ça soit justement aidant pour, si tu veux, faire excusez-moi, un petit boost dans son évolution, dans sa compréhension. Mais s'il y a une information qui ne serait pas utile, bénéfique pour elle d'accéder, elle n'y accédera pas. Et parfois, il y a des clients même qui préparent des questions à l'avance et ils répondent: «On ne me donne pas accès à l'information parce que ce n'est pas le temps». Donc c'est pour ça qu'on doit vraiment comprendre que, heu s'il y a des informations qui ne sont pas justes, donc oui, on peut y aller avec l'intention, mais ça revient à ce que je mentionnais tantôt, il va se passer ce qui a besoin de se passer pour notre bien-être global en tant qu'âme. On ne veut rien forcer. Ce n'est pas l'ego qui décide: «Ah ça, je veux ça, puis je vais y aller jusqu'à temps que je l'aie». On doit vraiment, en tant que sujet, être dans le lâcher-prise et la confiance en la vie, va se passer ce qui a besoin de se passer. Donc ça, c'est très important. Heu Bon, une autre petite, question ici de Philippe qui est importante. Faut-il que le client soit super ouvert à la spiritualité pour pouvoir venir en consultation? Très bonne question, Philippe. Heu, il faut que le client soit ouvert à ce type d'expérience-là. Si la personne est sceptique, c'est OK. OK? Moi, j'ai eu des personnes qui venaient me voir puis ils me disaient: «Bon, pour être bien honnête avec toi, je trouve ça intéressant, mais je ne sais pas si c'est vraiment vrai». Et je dis à la personne: «C'est OK». C'est important d'être honnête envers soi, de ne pas, prétendre dire: «Oui, oui, oui, j'y crois à 100 si j'y crois pas vraiment. Mais ce qui est important toutefois, c'est que la personne ne soit pas investie dans le fait que ça n'existe pas. Parce que s'il y a une personne qui toute sa vie, elle dit aux autres: «Ah, ça n'existe pas, c'est pas possible ces choses-là», puis là, elle vient vous voir puis elle dit: «Ouais, ben, prouve-moi que ça marche, les vies antérieures», ben, on s'entend que ça ne fonctionnera pas parce que ou en tout cas, il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas parce que la personne ne se permettra pas d'avoir l'expérience. Parce que si elle vivait l'expérience, ben, ça contredirait un petit peu son ego. C'est comme si elle perdrait la face et c'est pour ça qu'il ne faut pas que la personne soit attachée au fait que ce n'est pas vrai. Mais si la personne dit elle est très honnête, très ouverte, dit: «Écoute, je suis ouvert, mais je ne sais pas si c'est vrai», aucun problème. Moi, j'ai eu des personnes qui étaient dans cette, posture intérieure-là et ça a fonctionné très bien. Donc ce qui est important, c'est pas tant le fait de croire à ces choses-là, mais juste une ouverture.
tout simplement. Une ouverture, puis un ce qui est important aussi, c'est un intérêt à avancer en tant qu'âme. Je vous donne une petite anecdote. À un moment donné, il y avait, une femme qui vient me voir, elle a une expérience, vraiment une super expérience, connecte avec les guides, elle pleure, l'amour inconditionnel, tout le truc. Elle retourne chez elle à la maison, elle raconte ça à son mari. Puis là, son mari prend contact avec moi, puis il vient me voir, il dit: «Moi, je veux la même chose qu'elle». Ce n'est pas, un Disneyland of the soul, tu sais, de l'âme, qu'on dit: «Bon, on va faire un petit ride spirituel». Il se passe ce qu'il y a besoin de se passer et c'est pour ça qu'une personne qui vient juste pour vivre le le thrill ou le trip, mais qu'elle ne veut pas se connaître davantage, qu'elle ne veut pas avancer, ce n'est pas pour elle, OK? Et ça fait partie quand on enseigne la formation, c'est important de bien choisir les personnes, pour s'assurer qu'ils viennent pour les bonnes raisons. Parce qu'une personne qui vient juste par curiosité, mais qui ne veut pas regarder ou comprendre certaines choses, je pense que l'âme va même fermer les portes pour ne pas que ça fonctionne parce qu'elle n'est pas prête, hein. Donc ça, je suis content que tu aies posé, cette question-là. Peut-être une ou 2 dernières questions. Lucie qui dit, «Bonjour Jean-Charles, est-ce que la formation est réussite par tous?» Ben, je ne sais pas ce que tu entends par réussite, exactement, mais je peux te dire que ceux vraiment heu, qui sont investis, que ça les interpelle, qui se sentent appelés à faire ce travail-là et qui mettent l'effort parce que, comme je le dis, on donne toutes, mais vraiment toutes les informations que vous avez besoin, mais on ne peut pas le faire à votre place. Donc, il faut que la personne le mette en pratique et que, je veux dire, les scripts, tout est détaillé dans la formation, dans le manuel de 200 pages. Il y a des diagrammes, il y a toutes les questions possibles et imaginables que vous pourriez poser. Bon, pas toutes, mais j'ai quand même couvert une grande majorité des questions importantes. Il y a tout ce qui est là pour que ça fonctionne et j'ai vraiment beaucoup de stagiaires, puis je vais être très honnête avec vous autres, au départ, je pensais que ça allait être un petit peu comme mon cas, qu'au départ, ben, ça commence, puis la personne a un petit succès, puis après ça marche pas, puis petit succès, ça marche pas, puis parfois c'est comme ça, mais de façon générale, j'ai entendu beaucoup de sujets de stagiaires, de praticiens qui ont que dès qu'ils commencent la pratique, ben, ça fonctionne avec quand même un assez haut taux de succès. Donc, c'est certain que ce n'est pas pour tout le monde, dans le sens que, avoir l'intérêt, c'est une chose, mais en même temps, ça prend certaines capacités ou certaines qualités. Je dirais qualités relationnelles comme une certaine, capacité de s'exprimer, clairement, avec respect, une bonne capacité d'empathie, de connecter avec l'autre. Donc il y a certaines habiletés relationnelles comme ça, je dirais, qui facilitent, OK, cette connexion parce que si une personne qui a beaucoup d'intérêt, mais qu'elle est super froide, puis qu'elle a de la difficulté à connecter un lien de confiance, de créer un lien de confiance avec quelqu'un, ça va demander un apprentissage un petit peu plus long. Donc c'est pour ça que mais ceux qui ont vraiment une posture de thérapeute, qui ont une facilité à créer un lien avec les gens, et qui ressentent cet appel-là, ben, les choses se passent. Heu, pour avoir le diplôme, comment doit-on procéder? Bon, juste rapidement, ben, c'est le processus de certification, hein. Donc, après la formation, ben, les gens ont un temps pour s'inscrire à la certification. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais il y a des sessions à faire, il y a une analyse à faire, à soumettre, un MP3 à soumettre au superviseur, qui a une analyse par la suite qui est effectuée et que vous avez, 1 an grosso modo pour accomplir, cette certification-là. Puis par la suite, ben, une fois qu'on a validé que votre session, puis le superviseur écoute la session, hein, c'est pas juste lire un petit résumé, là, donc ça demande vraiment du temps pour qu'on puisse analyser les questions. Est-ce que les questions que vous posez, c'est des questions qui sont, moi j'utilise toujours le terme clean, hein, qui sont pas, euh, qui n'imposent pas des croyances sur la personne, c'est pas du leading inapproprié, ce n'est pas des questions qui vont, peut-être créer des fausses mémoires, des questions qui vont vraiment ouvrir sur l'expérience. Donc, il y a vraiment des fondements de base dans les questionnements qui sont importants. Donc, le superviseur, son rôle, c'est de vérifier tout ça. Bon, peut-être une petite dernière, question. OK, je vais retourner au départ ici. OK.
Je vais juste peut-être trouver quelqu'un qui n'a pas posé de questions. Euh, ah bon, écoute, on va terminer en beauté avec Karine. Y a-t-il des personnes, des expériences négatives, rencontres avec des entités nuisibles? Je suis très heureux que tu poses ces questions-là parce que d'un, c'est des questions que je me fais souvent poser. Et je dirais dans ce type de processus-là, de par mon expérience, OK? Heu, Ça m'est déjà arrivé, à quelques fois que la personne était habitée d'une entité négative, puis qu'on a fait un processus pour aider à libérer ça, en demandant l'aide des guides, en envoyant de la lumière. C'est arrivé très peu souvent, OK? Et moi, mon explication, de ça, à quelque part, c'est que c'est comme si on c'est pas comme si, on crée un espace vibratoire vraiment, plus très élevé dans la pièce. On demande, la protection, l'accompagnement des guides, des aides de lumière, de guider l'expérience et que moi, ça m'est pas, vraiment pas arrivé souvent qu'il y avait quelque chose de très lourd au niveau, d'entités négatives. Mais, ce que j'ai remarqué parfois, c'est que quand, il y a une entité, par exemple, qui est puis j'aime même pas utiliser le terme négatif parce que c'est comme si, mettons, de vibration ou d'évolution moins élevée. euh, J'avais compris ça quand j'étudiais les rêves lucides. Je ne sais pas ceux d'entre vous qui écoutez ça, puis si vous êtes familier avec les rêves lucides, mais dans Steven Laberge, qui a fait sa maîtrise, si on veut, sur le sujet, ben, il enseignait que dans les rêves lucides, quand il y a des monstres qui viennent, ben, au lieu de... Parce que dans un rêve lucide, on peut créer n'importe quoi pour, si on veut, on peut partir à courir, on peut disparaître, on peut créer un fusil puis tirer sur le monstre, on peut créer ce qu'on veut. Mais lui, il avait une approche intéressante dans le sens de poser des questions au monstre. Qu'est-ce qui fait que tu es là? Est-ce que je peux t'aider? Et que moi, j'ai eu moi-même un rêve lucide à un moment donné que j'ai mis ça en pratique et ça avait vraiment changé parce que c'est comme si ce monstre-là, ben, au niveau inconscient, c'est une projection d'une partie de moi d'une certaine façon et que le dialogue, l'interaction a permis plus une intégration plus qu'une séparation. Et j'ai le même euh, réflexe maintenant, s'il y a une entité à vibration plus basse qui se présenterait, ben, je l'accueillerais avec le même amour. Je ne serais pas en train de dire ah non, arrière Satan et t'es méchant, tout ça. Ça va être plus de dire ah ben, s'il est là, peut-être qu'il y a une raison pour laquelle la personne est là. Puis je me rappelle avec un sujet que c'est arrivé à un moment donné. Puis là, la personne, je la voyais qu'elle était un petit peu incertaine. Puis là, moi, dans mon ton de voix, j'ai dit, ben, de toute façon, la personne sait, tu es protégé. Bon, on va juste demander, est-ce que tu peux l'aider, cette aide-là? Peut-être qu'il y a une raison pour laquelle qui est là. Et là, ça a stimulé une interaction avec cet être-là et que finalement, ben, on a envoyé la lumière et que la personne, cette être-là, est allée dans la lumière et a quitté. Et pour moi, je trouve ça plus intéressant de fonctionner dans une perspective d'intégrer, de connecter avec ce qui est là, plutôt que de séparer, tout simplement. Donc, pour répondre à ta question, je peux te dire que c'est pas quelque chose qui arrive souvent, mais si ça arrive, ça a sa raison d'être. Puis il y a des techniques qu'on peut faire justement pour gérer ça de façon efficace. Bon, allez, une dernière petite question parce qu'il y en a quand même pas mal là. Euh, OK, je pense que il y avait quelqu'un ici. Oh là, ça, le commentaire est un petit peu long. Juste pour que vous sachiez, par la suite, évidemment, pendant le live, j'ai pas le temps de tout lire, mais par la suite, je vais tout lire les commentaires. Donc, si vous avez des commentaires, des petits mots à écrire, je vais les lire par la suite. OK. Bon, on va reprendre. Ah, tiens, Samuel, on va terminer avec toi parce que c'est une bonne question, ça, qui est très importante, surtout pour ceux qui veulent autant faire ce type de session-là qu'apprendre à faire ce type de travail-là. La personne doit-elle avoir une certaine facilité à visualiser? Certaines n'ont aucune image, alors c'est plus dans le ressenti, j'imagine. Est-ce nécessaire de visualiser? Très bonne question. D'un, euh, dans la méthode que j'ai développée, ben, on donne 2 MP3 de préparation à la personne avant. OK? Donc, un MP3 qui a des suggestions générales pour aider la personne à rentrer dans un état modifié de conscience et comme pour préparer pour l'hypnose. Et il y a un deuxième MP3 gratuit. Et ça, ces MP3-là, que, en tant que praticien, vous y avez accès gratuitement pour vos clients, OK? Et il s'appelle la visualisation HD pour aider la personne à visualiser. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que
Moi, je préfère même utiliser le terme sensorialiser aujourd'hui, OK, que visualiser, parce que visualiser, ben, il y a le terme visuel et c'est une erreur de penser que ça doit être juste visuel, OK? Parce que dans ce type d'expérience-là, oui, on peut voir avec les yeux de l'esprit, on peut ressentir, on peut avoir parfois une intuition, OK? De savoir quelque chose sans savoir pourquoi on le sait, mais on le sait. Il y en a qui entendent parfois des voix, et donc ça peut être par différentes modalités. Et c'est pour ça que c'est important, de clarifier ça au sujet, parce que moi-même, OK, quand j'ai commencé à faire ce type de travail-là, je pensais que ça allait être 3D surround, que j'allais juste voir ça comme dans un cinéma et que là, quand le praticien me posait la question: «Qu'est-ce que tu vois?» Ben, je vois rien, OK? Et c'est pour ça que même en tant que praticien, les questions que l'on pose sont importantes, OK? Parce que si je dis: «Qu'est-ce que tu vois?» Puis on a un sujet qui n'est pas dans ses prédispositions, il n'est pas visuel, ben, ça va être compliqué pour lui à percevoir l'information. Et c'est pour ça que si on pose la question, par exemple, qu'est-ce que tu perçois ou que tu comprends pendant que tu es là, par exemple? Ben, perçois, on va chercher perception. Qu'est-ce que tu comprends? On va chercher l'intuition. Donc, on a un bon exemple. Si juste la façon de poser la question peut faire la différence entre recevoir une réponse ou non. OK? Donc, effectivement, plus la personne va pratiquer le MP3 de visualisation HD qui pratique évidemment pas juste le visuel, mais aussi le ressenti, le kinesthésique, l'auditif et l'intuition de percevoir d'une certaine façon, ben, c'est dans la nature humaine de s'améliorer avec la pratique. Donc, plus que la personne pratique avant, mais plus qu'elle a une facilité par la suite. Donc, on n'est pas obligé de visualiser, d'être capable de voir des images. On peut avoir une super expérience sans même avoir de visuel, mais de ressentir dans le cœur, de ressentir plein de choses et de ressentir des informations. Et le nombre de clients qui m'ont partagé par la suite, qui disaient: «C'est drôle, hein, je voyais pas, mais je le savais, puis je sais pas pourquoi je le savais, mais c'était très clair». Puis il y en a qui pouvaient me donner des détails, excusez-moi, que le mur était de telle façon, puis il y avait des détails dans le mur. Puis par la suite, ils disaient: «Mais je sais pas pourquoi je le savais, mais c'était clair, mais je le voyais pas en image». Donc c'est vraiment important de clarifier ça pour le sujet de qui vit l'expérience, puis c'est super important en tant que praticien, la façon qu'on pose les questions pour ne pas justement rétrécir le 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 champ d'information du sujet parce que parfois, la personne peut avoir plein d'informations, mais si dans sa tête, elle pense que ça doit juste être visuel, elle va juste chercher pour un type d'information et elle va peut-être en manquer d'autres. Donc voilà, c'est pour cette réponse-là, mon ami. Donc voilà, je vais arrêter là. Ça fait déjà 1h30. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé à ce live. Merci à ceux qui le regardent en différé également. Et merci à nos intervenants, vraiment, là, Isabelle, Daniel, Eugénie, Philippe d'avoir participé. C'est vraiment super. Merci. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je vous invite vous pouvez les marquer dans les commentaires si vous voulez, mais aussi vous pouvez nous écrire carrément à l'Institut. Je pense que j'ai peut-être mis même les coordonnées de Sylvie Beauvais et Mona Fatnessi dans le descriptif. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire directement, puis on va répondre à vos questions. Donc, je vous remercie beaucoup de votre temps et je vous souhaite une super de belle fin de journée. Puis avant de partir, le 7 mars, Daniel Muroy sur son dernier livre, Le labyrinthe du karma. Le 8 mai, Éric Dudois, on va parler de son livre La porte à franchir, parce que Éric Dudois, qui est un psychologue qui travaille à l'hôpital de la Timone à Marseille, va nous partager ses expériences en tant que passeur d'âme. Et ce matin même, j'ai eu un autre petit scoop. Je vais interviewer le 25 mars en Facebook Live en anglais Gary Schwartz, qui est je dirais, un des scientifiques au niveau de la spiritualité aux États-Unis qui est très, très, très connu et qu'on va parler justement de la communication avec les défunts. Il a écrit un livre sur 16 techniques éprouvées de communication avec les défunts. Puis on va parler de tout ça. Donc, vous êtes les premiers à le savoir. Je ne l'ai pas dit à personne. Ça va se passer le 25 mars et je n'ai pas encore décidé si je vais traduire au fur et à mesure ou si on va juste mettre les sous-titres par la suite. Ça va être décidé à ce moment-là. Donc voilà, je vous souhaite une super belle journée, puis je vous dis à la prochaine, les amis. Au revoir.